Paris en particulier, et notamment à Bordeaux, appelle de ma part une condamnation sans nuance, avec même beaucoup d'indignation devant la violence de ces comportements, qui sont le fait sans doute de casseurs professionnels, d'extrémistes de tous bords, mais aussi, il faut bien le dire, de certains gilets jaunes qui se sont laissés emporter dans ce genre de comportement tout à fait inadmissible. Et donc, la première priorité pour le gouvernement, c'est de rétablir l'ordre public et de faire respecter la loi. C'est ce que je demande ici aussi. Vous connaissez les événements qui se sont passés sur la place Péberlan, la tentative d'intrusion dans la mairie, qui a été heureusement bloquée par l'intervention des forces de l'ordre qui étaient présentes sur la place. Je voudrais, après cette condamnation sans appel, si je puis dire, saluer aussi le courage et la résistance des forces de l'ordre, des policiers, des gendarmes mobiles, des CRS, des pompiers, qui sont en première ligne depuis des jours et des jours, dans un état de fatigue et de vulnérabilité croissante, puisqu'ils ont fait l'objet d'attaques d'une violence inouïe. Et on l'a vu sur les images, y compris ici à Bordeaux. Donc je le renouvelle ma confiance. J'ai été saluer ceux qui étaient présents sur la place Péberlan des dimanches soirs, et nous sommes évidemment en contact régulier avec eux. Je voudrais aussi lancer un appel aux Gilets jaunes. Certains d'entre eux se sont laissés embarquer dans ces manifestations de violence. Je pense que la très grande majorité récuse la violence, beaucoup l'ont dit d'ailleurs, et le moment est venu pour eux de se désolidariser de ces actes de violence, y compris ici à Bordeaux. Je pense qu'appeler à nouveau à manifester à Paris est un acte d'irresponsabilité parce qu'on sait ce qui va se passer, compte tenu de la récupération inévitable par les casseurs que j'ai dénoncés à l'instant. Il faut aussi que ces gilets jaunes s'organisent. La démocratie spontanée, c'est très bien, mais ça n'a qu'un temps, et il faut que les pouvoirs publics qui sont prêts au dialogue aient des interlocuteurs devant eux. Pour ma part, s'ils le souhaitent, et bien que je n'ai pas de responsabilité nationale, je suis prêt bien sûr à recevoir une délégation pour les écouter et faire remonter leurs principales revendications. Il faut bien évidemment, face à ce mouvement qui est très profond, que le président de la République et le gouvernement réagissent. Je ne sais pas ce que le Premier ministre est en train de dire en ce moment à l'Assemblée nationale. Le bruit court sur lequel il annoncerait un moratoire sur la fiscalité supplémentaire sur le diesel et les carburants. C'est une mesure conservatoire qui s'impose aujourd'hui, mais qui ne suffira évidemment pas à traiter le malaise extrêmement profond qui s'est exprimé dans notre pays et qui résulte, je crois, d'inégalités croissantes au fil des années. Pour lutter contre ces inégalités, il y a deux leviers. D'abord, agir sur le niveau des revenus. La question se pose de l'indexation des retraites. Et puis, agir sur le niveau de la fiscalité qui atteint aujourd'hui un montant qui provoque des réactions allergiques que j'évoquais, aussi bien nationale que la fiscalité locale. Le gouvernement annonce son intention de les remettre à plat. Il faut maintenant un vaste débat national sur la façon dont la fiscalité doit lutter contre les inégalités de manière aussi juste et compréhensible que possible. Dans ce contexte, puisque j'évoquais la prise de parole du Premier ministre, qui a annoncé aussi qu'un débat avec vote aurait lieu à l'Assemblée nationale, je pense que la priorité, c'est de lui manifester notre confiance, ce que je fais volontiers. Voilà les quelques commentaires que je voulais ajouter au fonctionnement du réseau de tramway.